Dans cet exercice, un central PC donné en 2019, on s'intéresse à une équation différentielle écrite sous la forme 2xy' plus y égale 1 sur 1 moins x. Donc on nous demande dans un premier temps de résoudre E sur trois intervalles distincts. Alors pourquoi ces trois intervalles là? Parce que quand on va normaliser l'équation, donc on va diviser par 1 sur 2x de part et d'autre. On va diviser par 2x de part et d'autre plutôt. Et ça va nous faire apparaître des coefficients de notre équation différentielle qui sont cette fonction-là et celle-ci. On sait que pour qu'on soit dans le cadre de notre cours, il faut que ces fonctions-là soient continues. Donc ce qui nous force à considérer que x soit non nul ici pour avoir cette fonction-là continue, et x différent de 0 et 1 pour cette deuxième fonction. Et donc ça nous force à nous placer sur l'intervalle moins infini 0, 0, 1 ou 1 plus infini. Alors pour cette première question, on va noter i un de ces trois intervalles. Et quand on aura besoin de particulariser, on prendra plus spécifiquement cet intervalle, celui-ci ou le troisième. Mais on va essayer de le faire de la manière la plus générale possible. Donc dans un premier temps, on s'intéresse à cette équation-là. On va résoudre l'équation homogène, donc avec un second membre nul. Et donc on cherche une primitive de 1 sur 2x. On trouve 1 demi de ln de valeur absolue de x. Ne pas oublier la valeur absolue ici parce que x est éventuellement négatif. Et du coup, on a des solutions qui s'écrivent sous la forme lambda y0, où lambda est un réel, et y0, c'est la fonction qui a x appartenant à y associée l'exponentielle de moins 1 demi de ln de valeur absolue de x, c'est-à-dire 1 sur racine de valeur absolue de x. Il ne veut pas le prendre, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, nous maintenant on cherche une solution de E, donc l'équation générale. Donc on cherche une solution particulière et on la cherche sous la forme lambda de x y0 de x, où lambda est une fonction dérivable sur i. Donc on applique la méthode de la variation de la constante, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Alors y est dérivable sur i et y' s'écrit sous cette forme-là. Remarquez l'intérêt d'avoir posé cette fonction y0, c'est que quand je dérive, j'écris juste y0', je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir comment je vais dériver, ce que ça va donner, etc. Et je sais que y est solution de E sur i, si et seulement si pour tout x dans i, y' plus 1 sur 2xy égale 1 sur 2x vecteur de 1 moins x. Et quand on remplace notre y', ça nous donne ça. Le lambda y0' plus 1 sur 2x y, c'est-à-dire lambda de x y0. Et vous voyez, j'ai mis tout ce qui dépend de lambda ensemble, et j'ai mis lambda en facteur. Ce qui me fait apparaître dans cette parenthèse y0' plus 1 sur 2x y0. Mais comme y0 est solution de cette équation-là, cette quantité-là est nulle. Et donc je me ramène comme ça à finalement lambda' égale 1 sur 2x 1 moins x y0 de x. Et je n'ai pas pour cela fait de calcul de dérivée particulière. Et c'est l'intérêt de poser mon y0. Quand on va faire la variation de la constante, en fait, on va écrire tout le temps la même chose si on choisit ce genre d'écriture-là. Ce qui va changer, c'est le second membre, c'est tout. Sinon, ce premier membre va quasiment être identique. Alors bien sûr, il va changer légèrement, parce que suivant l'équation, on n'aura pas les mêmes paramètres ici. Mais c'est très 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 simple à écrire, de manière complètement générale. Alors maintenant, donc on a trouvé notre lambda', donc maintenant il faut essayer de trouver une primitive de cette fonction-là, sur i. Et c'est là qu'on va être forcé à différencier les cas, parce que suivant que i c'est moins infini 0, 0, 1 ou 1 plus infini, on ne va pas pouvoir prendre la même primitive. Alors à chaque fois, j'ai fait le choix d'écrire ma primitive sous la forme de l'intégrale d'une constante à x, et cette constante, je dois la prendre dans mon intervalle i. Donc si je me place sur r moins étoile, j'ai choisi de prendre moins 1 comme constante, j'aurais pu prendre moins 2, moins 3, moins 5. Par contre, je ne peux pas prendre 0 parce que 0 n'est pas dans cet intervalle-là. Donc j'ai pris moins 1, je calcule mon intégrale de moins 1 à x, je pose cette intégrale de moins 1 à x de cette quantité-là. C'est une primitive de cette fonction qui s'annule en moins 1, enfin c'est la primitive qui s'annule en moins 1, mais en particulier c'est une fonction lambda qui va convenir, parce que mon lambda, j'avais juste besoin d'avoir lambda' égale ça. Donc j'ai une fonction qui convient. Maintenant, je vais essayer de simplifier un petit peu cette écriture-là qui n'est pas très très jolie. Donc pour ça, j'ai envie de poser u égale racine de moins t, parce que cette racine-là m'embête un petit peu au dénominateur. C'est-à-dire t égale moins u carré. C'est un changement de variable de classe C1 sur mon intervalle d'intégration qui est un segment. Donc du coup, je n'ai pas besoin de vérifier que c'est bijectif, c'est strictement croissant. J'ai juste besoin du caractère C1. Et j'ai dt égale moins 2u du. Et du coup, mon lambda de x, qui est égal à cette intégrale-là, va s'écrire sous cette forme-là, de 1 à racine de moins x, de 1 sur cette quantité-là, fois moins 2u du. Donc les deux vont simplifier, les u vont simplifier,
les moins vont se simplifier, il me reste finalement 1 sur 1 plus U2 dans l'intégrale, et ce 1 sur 1 plus U2 se primitive en arc tangente, et appliqué en racine de moins x, et appliqué en 1. Donc vous voyez que la constante d'intégration, finalement ici, je m'en fiche, j'ai mis plus constante, alors bien sûr je pourrais donner exactement, mais je vous rappelle que ces solutions-là sont données, les solutions de l'équation, les primitives de cette fonction-là sont données à une constante près. Donc en fait, je vais avoir a priori une famille de solutions, et moi j'en cherche qu'une solution particulière. Donc la constante, je peux très bien la prendre égale à 0, ça ne change rien, ce sera toujours une primitive. Et donc ma solution particulière que j'ai considérée, c'est celle-ci. Donc lambda de x fois y0 de x. N'oubliez pas à la fin de remultiplier par y0 de x. Et là, mon y0 de x, comme x est négatif, c'est 1 sur racine de moins x. Et donc, plus une constante. Quand je cherche la solution générale, je prends une solution particulière à laquelle j'ajoute les solutions de l'équation homogène. Donc on obtient cette écriture-là sur moins infini 0. Sur 0,1, on fait globalement la même chose, donc on prend une primitive. On fait bien attention à prendre la constante ici dans l'intervalle 0,1, donc là je choisis 1,5, c'est un choix assez naturel. Et je vais refaire un changement de variable, toujours pareil, u égale racine de t, donc t égale u2. Mais ça va changer un petit peu l'écriture ici, parce que tout à l'heure, ça s'est bien passé avec le 1 moins x, qui était devenu, le 1 moins t, qui était devenu 1 plus t, u carré. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que on va avoir du 1 moins u carré qui va apparaître quand on va faire le changement de variable. Alors d'un côté, sur 1 moins u carré, on sait facilement le réécrire sous la forme 1 demi de, entre parenthèses, 1 moins u plus 1 plus u. Et du coup, on va pouvoir le primitiver avec des logarithmes. Et on obtient ça, encore une fois, pareil, une constante d'intégration dont je me fiche un petit peu parce que je cherche une valeur de lambda possible. Et donc je prends la valeur de lambda avec la constante nulle et j'ajoute la solution de l'équation homogène. Ici, c'est un racine de x en bas pour le y0, parce qu'on est sur 0,1, donc x est positif, donc valeur absolue de x égale x. Enfin, sur 1 plus infini, en fait, on va calculer la même intégrale. Donc vous voyez ici, on va juste mettre un 2 pour être dans l'intervalle 1 plus infini. On va faire le même changement de variable que dans le cas 0,1. Donc on va trouver la même primitive, et donc toujours une constante près, on aura la même écriture que là, donc sans souci particulier, et on aura des solutions qui vont s'écrire sous cette forme-là. Donc voilà pour ça. Alors on a trouvé du coup les solutions de mon équation sur chacun des trois intervalles, une écriture générale. Donc maintenant on vous demande s'il existe une solution de l'équation sur moins infini 1. Alors en fait ici c'est un problème de recollement qu'on vous demande de faire. Et donc il faut montrer qu'il y a une unique solution qui fonctionne. Donc on va raisonner par analyse synthèse. S'il y a une solution de e sur moins infini 1, alors y va être solution de e en 0. Et quand on prend x égale 0 là-dedans, ça me dit y de 0 égale 1 sur 1 moins 0. Donc y de 0 égale 1. Donc automatiquement, s'il y a une solution, y de 0 égale 1. Ensuite, y est aussi solution de e sur moins infini 0, c'est les solutions sur moins infini 1. Et donc d'après l'étude qu'on a faite dans la question d'avant, ça veut dire que sur moins l'infini 0, mon y de x est écrit sous cette forme-là. Enfin, sur 0,1, y est aussi solution. Donc toujours d'après la question d'avant, il existe une autre constante que j'appelle K2 cette fois-ci, telle que sur 0,1, y de x va s'écrire sous cette forme-là. Ensuite, je sais aussi que y doit être continu à droite en 0. Parce que si elle est solution sur moins infini 1, ça veut dire qu'elle est dérivable sur moins infini 1, donc en particulier continue. Donc la limite de y de x en 0+, ça doit être égal à y de 0, c'est-à-dire 1. Et donc je cherche à calculer la limite de y de x en 0+, donc avec cette expression-là. Et je regarde d'abord la première fraction qui est ici. Donc je vais faire ici un développement limité au numérateur. Donc racine de x tend vers 0. Donc je peux le faire. Donc ça fait racine de x plus petit o de racine de x pour le premier logarithme, moins racine de x plus petit o de racine de x pour le deuxième logarithme. Et donc finalement on a cette écriture-là. Et donc sur 2 racines de x au dénominateur, j'y touche pas. Et je vais simplifier par racine de x en haut et en bas. Et du coup en haut j'avais 2 racines de x. Donc il va me rester, je vais diviser par 2 racines de x, donc ça me fera 1. Et là, quand je divise par racine de x, ça me fera un petit o de 1. Donc finalement, quand x va tendre vers 0, ça va tendre vers 1, qui est y de 0. Et il reste ce terme-là maintenant, il faut que je cherche la limite du deuxième terme, donc cette fraction-là. Et je me rends compte que si k2 est différent de 0, à la limite, quand x tend vers 0, plus de k2 sur racine de x, ça va être plus ou moins l'infini. Alors plus infini si k2 est positif, moins l'infini si k2 est négatif, donc selon le signe de k2.
Mais moi, je veux que y soit continu en 0. Donc, je veux que la limite soit égale à 1. Et la limite, ça va être la somme des limites. Donc, ce terme-là tend vers 1. Si K2 est non nul, ça tend ici vers plus ou moins l'infini. Donc, globalement, ça tendrait vers plus ou moins l'infini. Donc, on veut la continuité. Donc, K2 doit être nul. Et dans ce cas, si K2 est nul, ben, ce bloc-là va tendre vers 0, celui-là va tendre vers 1. Et donc, on aura la continuité. Mais à la limite, peu importe. Là, je vous rappelle qu'on est dans un raisonnement par analyse. Donc l'analyse, on cherche les conditions que doivent vérifier les différentes variables qui apparaissent. Donc là, on a K2 égale 0. Bon, on a la continuité dans ce cas-là, mais ça ne m'intéresse pas ici. Pareil pour la continuité à gauche. Donc je regarde d'abord la limite de cette première fraction. Donc là, pas de problème. Arc tangente, racine de moins x tend vers 0. Donc de racine de moins x est équivalent à racine de moins x. Donc globalement, ça tend vers 1. Et pareil pour le deuxième terme, K1 sur racine de moins x, ça va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc pour avoir la continuité en 0-, on doit avoir K1 égale 0. Et pareil, dans ce cas-là, on aura la continuité. Donc du coup, on a regardé un petit peu. Donc si y existe, y de 0 égale 1, y de x s'écrit sous cette forme-là pour x négatif, et K1 est nul. Y de x s'écrit sous cette forme-là pour x appartenant à 0,1 et K2 est nul. Donc finalement, mon y de x s'écrit comme ceci. Donc j'ai repris les différentes valeurs négatives, nulles et appartenant à 0,1. Alors maintenant, pour la réciproque, donc là je viens de démontrer que s'il y en a une, il y en a une seule, c'est celle-ci. Et je dois vérifier qu'elle est bien solution. Donc pour vérifier qu'elle est bien solution, je dois déjà vérifier qu'elle est dérivable. Et donc la dérivabilité ici ne va pas poser de problème sur moins l'infini 0 et sur 0,1 ouvert, parce que c'est des fonctions usuelles ici avec aucun souci particulier, les racines ne s'annulent pas. Donc tout va bien, et ça va bien être solution d'après ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc sur moins l'infini 0 et sur 0,1, pas de problème. Donc le problème qui se pose maintenant c'est en 0. Donc on doit vérifier la dérivabilité en 0. Et pour vérifier la dérivabilité en 0, je vais démontrer que ma fonction y admet un développement limité à l'ordre 1 en 0. Donc pour ça, je regarde cette expression-là pour x positif. Et je vais faire un développement limité du numérateur. Et je vois que je vais diviser par racine de x. Donc mon développement limité va se faire en racine de x ici. À la fin, je veux un petit taux de x. Et pour obtenir un petit taux de x, il faudra que j'ai du racine de x au cube au numérateur, parce que je vais diviser par racine de x. Donc c'est pour ça que le développement limité de la racine, je le porte de ln de 1 plus racine de x, je le porte à l'ordre 3 en racine de x. Pareil pour le 1 moins racine de x, je le porte à l'ordre 3 en racine de x. Et je vais diviser derrière par, enfin je vais regrouper les termes ensemble, je vais diviser par 2 racines de x. Et il va me rester cette quantité-là. Plus petit taux de x, encore une fois, ici j'ai x racine de x, mais quand je divise par racine de x, ça me fera un petit taux de x. Pour x négatif, même chose, y de x est égal à quoi? Ben, je développe mon arc tangente de racine de x qui tend vers 0, à l'ordre 3 en racine de moins x, parce que je vais diviser derrière par racine de moins x, donc j'obtiens ça. Et je divise par racine de moins x, donc là il me restera dans le petit taux un racine de moins x au carré, mais racine de moins x au carré, ça fait moins x, et un petit taux de moins x, c'est aussi un petit taux de x. Et enfin, pour finir mon développement limité, je dois vérifier que l'expression que j'ai obtenue, qui est valable pour x strictement positif, enfin compris entre 0 et 1 strictement, et x strictement négatif, est encore valable pour x égale 0, comme ça mon développement limité sera valable sur au moins moins 1, on va dire. Et pour x égale 0, j'ai y de 0 égale 1, et la formule que j'ai obtenue à droite, ça fait encore 1, donc elle est bien valable. Donc je viens de démontrer que y admettait un développement limité à l'ordre 1 en 0, du coup y va être dérivable en 0, et y' de 0 est égal à 1 tiers. Attention à bien vérifier que l'expression est encore valable pour x égale 0. Si on ne fait pas cette vérification, on pourrait écrire des bêtises, parce que mon y de 0, j'aurais pu fixer égal 3 par exemple ici, auquel cas ma fonction ne serait même pas continue en 0, et comme elle ne serait pas continue en 0, elle ne pourrait pas être dérivable. Donc il faut impérativement vérifier que cette expression est encore valable pour x égale 0, et le fait que je vienne mettre un dl1 en 0, 0 compris, va me donner au passage la continuité en 0 et la dérivabilité. Bon, donc on a bien y qui est dérivable, donc maintenant il suffit de vérifier que y est solution de l'équation pour x égale 0, et encore une fois pour x égale 0, ça nous dit y de 0 égale 1, donc ça marche. Et ma fonction y est bien solution de e sur moins 1 plus infini. Donc le raisonnement par analyse de synthèse est fini. On a vu dans l'analyse que s'il y avait une fonction solution, alors c'était celle-ci, et que dans la synthèse réciproquement était bien solution, et donc on a démontré qu'il y avait exactement une solution de l'équation sur moins infini 1. Ensuite, on nous demande de montrer que cette solution est de classe C infini sur moins infini 1. Donc, comment faire ça?
Le plus simple pour démontrer qu'une fonction est de classe C infinie, c'est de démontrer qu'elle est, enfin le plus simple, ça dépend des cas, mais une des options, ça peut être de démontrer qu'elle est développable en série entière. Donc regardons cette fonction-là, donc on considère celle-ci toujours. Cette fonction-là, sur mon infini 0, elle va être de classe C infinie, pas de problème, par opération sur fonction usuelle. Sur 0,1 aussi. Le problème, c'est le raccord. Alors, on sait que pour le raccord, il faut vérifier toutes les étapes une à une. La continuité, il peut y avoir un problème. On l'a réglé dans la question d'avant. Le caractère dérivable, il peut y avoir un problème. Le caractère 2 fois dérivable, il peut y avoir un problème, etc., etc., etc. Donc ça peut être relativement long et relativement technique si on veut vérifier que toutes les dérivées admettent une limite finie quand x tend vers 0. D'autant plus que calculer la dérivée de celle-là, bon pourquoi pas, mais calculer la dérivée énième, ça ne me fait pas envie, et celle-là non plus. Donc l'outil que je vais utiliser ici, c'est de démontrer qu'il y a un développement en série entière valable sur par exemple moins 1, 1. Comme ça, sur moins 1, 1, j'aurai ma fonction qui sera de classe C infinie, et comme elle est aussi de classe C infinie sur moins infini 0, elle sera de classe C infinie sur moins infini 1. Donc pour ça, je vais me servir, je vois ici apparaître du ln de 1 plus u. Donc je connais le développement limité de ln de 1 plus u, valable pour tout u appartenant à moins 1, 1, qui est celui-ci. Et donc du coup, je vais l'appliquer à u égale racine de x et u égale moins racine de x. Et pour x appartenant à 0, 1, donc ici, mon racine de x et mon moins racine de x sont bien à l'intervalle moins 1, 1, donc j'ai le droit d'appliquer, de composer mon développement en série entière. Donc y de x est égal à ça. Donc le 1 sur 2 racine de x, je mets en facteur devant. J'écris ln de 1 plus racine de x, c'est celle-ci, plus le deuxième, ln de moins ln de 1 moins racine de x, donc celle-ci. Et je vais regrouper ces deux sommes ensemble, en une seule. Donc j'obtiens cette somme-là. Alors maintenant, je regarde le terme général devant le racine de x puissance n. Je me rends compte que si n est pair, moins 1 puissance n moins 1, ça va faire moins 1, donc globalement ça fera 0. Et si n est impair, globalement ça fera 1 plus 1, c'est-à-dire 2 sur n. Donc je me rends compte ici que j'ai besoin de différencier les cas n pair et n impair, donc je reprends ma somme, je la coupe en deux, n pair et n impair. Encore une fois, j'ai le droit de faire tout ça parce qu'à chaque fois mes séries sont convergentes et il n'y a aucun problème. Et donc pour n pair, ça va faire 0. Pour n impair, ça va faire 2 sur n. Et comme n est impair, n égale 1 plus infini n impair, ça revient à d'écrire n sous la forme 2n plus 1, avec n qui varie de 0 à plus infini. Donc j'ai remplacé mon n par 2n plus 1, et j'obtiens ça. Et enfin, je simplifie par racine de x, et ça me donne 1 sur 2n plus 1 fois racine de x puissance 2n, c'est-à-dire x puissance n. Donc vous voyez, j'ai obtenu une sorte de développement en série entière valable sur 0, 1, donc ça ressemble vraiment à une série entière. Donc il faut que je le fasse maintenant de la même chose sur moins 1, 0. Et sur moins 1, 0, je vais me servir cette fois-ci du développement en série entière de arctangente de u. Donc arctangente de u pour u appartenant à moins 1, 1 s'écrit sous cette forme-là. Et si je prends x dans moins 1, 0, racine de moins x appartient bien à moins 1, 1. Et donc je peux composer. Et j'obtiens cette écriture-là. Et je vais pouvoir simplifier derrière par racine de moins x. Donc il me restera racine de moins x puissance 2n. C'est-à-dire moins x puissance n. Et finalement, ça va bien me donner cette quantité-là. Donc, pour x appartenant à 0, 1, y de x est égal à ça. Pour x appartenant à moins 1, 0, y de x est égal à ça. Donc vous remarquerez que c'est la même, c'est important d'avoir la même. Et pour x égale 0, cette expression marche encore, parce que pour x égale 0, ici j'obtiens 1. Donc y de 0 égale 1, donc l'expression est encore valable. Donc du coup, j'ai trouvé un développement de y sous la forme d'une série entière valable sur moins 1, 1. Donc y va être développable en série entière sur moins 1, 1. Et donc y va être de classe C infini sur moins 1, 1. Et comme j'ai dit auparavant, y est aussi C infini sur moins infini 0. Du coup, y est classe C infini sur moins infini 1. Donc à noter ici cette option pour démontrer qu'une fonction définie par morceau avec un point de raccord est de classe C infini. Une des options peut être de démontrer qu'on a un développement en série entière. Bon là, le raccord est en 0, donc au voisinage de 0.